Salam alaikum. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du report de la CAN 2025. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. C'est quoi ce bordel déjà? Encore une CAN qui aurait pu être au top et décidément elle va être en hiver. On avait une CAN qui était avec du très beau spectacle, de très belles surprises. La récente CAN en janvier 2024. Cette CAN qui a été gagnée par la Côte d'Ivoire, organisée par la Côte d'Ivoire. Et très belle organisation avec de très beaux spectacles. Mais là, on aurait pu avoir l'une des meilleures CAN si ça aurait été en hiver. Mais la CAF et la FIFA ont décidé autrement. Sachant qu'en plus, il y a une semaine, on avait des infos comme quoi la CAN allait se jouer au mois de janvier 2026, soit 6 mois avant la Coupe du Monde. Et la CAF a réagi par rapport à cette info et elle a démenti tout simplement pour au final annoncer que c'est en décembre 2025. Ça veut dire que ça commencera le 21 décembre 2025 et ça finira le 18 janvier 2026. Et en plus de cela, on avait beaucoup de reports. On nous parlait au début, la date, c'était l'été 2025. Sauf que il y a eu, il y a cette Coupe du Monde et ce nouveau format avec plusieurs clubs et donc ça pose problème puisque on peut pas avoir un enchaînement Coupe du Monde des clubs et juste après CAN 2025 puisque voilà, l'idéal serait été que ça soit en été 2025 et c'est ce que le Maroc voulait et on parlait d'une date même mi-juillet, mi-août. Puis après on nous a parlé de janvier 2025, sauf que janvier 2025 ce n'est pas possible parce que les stades ils sont en travaux actuellement et tous les stades sont en travaux, mis à part le stade, le grand stade d'Agadir, le stade d'Adrar. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'équipe nationale du Maroc a joué uniquement dans ce stade. Et ensuite, on nous a parlé de janvier 2026 pour que ça soit finalement cette date du 21 décembre au 18 janvier. Et vous le savez maintenant, cette nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs, eh ben, elle est mise en avant par la FIFA. Ça va se dérouler aux États-Unis et c'est pour cela que ils n'ont pas voulu qu'il y ait deux compétitions qui se suivent l'une derrière l'autre et en plus de cela les clubs n'auraient pas accepté. Par exemple le Paris Saint-Germain qui va participer à la Coupe du Monde des clubs, Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain, il voudra jouer avec son pays. Sauf on peut avoir des soucis avec les clubs et finalement cette date qui est retenue en hiver 2025, bah c'est problématique puisque elle intervient à 6 mois de la Coupe du Monde 2026 qui va être organisée voilà, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouvelle Coupe du Monde à 48 équipes. Et donc on a 6 mois, un laps de temps, et les organismes des joueurs africains va être beaucoup utilisé, et va être épuisé. Et donc forcément ces joueurs africains, bah ils vont pas être à 100% lors de cette CAN 2025. Et en plus de cela, ça intervient une nouvelle fois durant la période du mercato hivernal, puisqu'on le sait que à chaque fois le mercato hivernal commence le 1er janvier jusqu'au 31 janvier et il y a souvent des joueurs africains qui n'ont pas de temps de jeu avec leur club et ça leur permet de trouver une autre porte de sortie. Sauf que là, vu que la compétition commence le 21 décembre jusqu'au 18 janvier, ça laisse une petite plage de 12 jours pour pouvoir changer de club s'ils auront performé dans la compétition, mais c'est très peu, sachant qu'il y a des négociations lorsqu'il y a des transferts. Donc c'est problématique. En plus de cela, il y a encore des joueurs qui vont être bloqués par leur club. Déjà, lors de cette dernière CAN en Côte d'Ivoire, il y avait des joueurs qui n'ont pas pu aller. Et là, il y aura encore d'autres joueurs qui ne pourront pas aller, sachant qu'aussi
il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que avant le 21 décembre, les joueurs ils vont rejoindre leur sélection 2 semaines, voire 3 semaines avant, et ce qui est tout à fait normal pour pouvoir se préparer. Et à peu près début décembre, les listes des sélections africaines qui vont participer à cette CAN va être annoncée. Et donc, on sera encore dans la saison en fait. La première partie de saison ne sera pas encore terminée. Et donc, on a aussi ce paramètre-là à prendre en compte. On a aussi le nouveau format de la Ligue des Champions. Et ce nouveau format qui va commencer à partir de la saison 2024-2025. Et lors de la saison 2025-2026, il faut savoir que il y a maintenant 8 journées. Et il faut savoir que cette phase de poule va se terminer fin janvier. Et en plus de cela, au mois de décembre, on a la 6e journée. Et au mois de janvier, on a 2 journées supplémentaires. Donc ça veut dire que ces joueurs africains ne pourront pas participer à ces 3 journées de Ligue des Champions. Et forcément, on sait bien que lorsque des joueurs africains partent avec leur sélection en plein milieu de la saison, et lorsqu'ils reviennent, ils peuvent perdre leur place de titulaire puisque entre-temps, le joueur qui les a remplacés peut performer. Et c'est ce qui arrive souvent. Et voilà, là on arrive dans un autre cas de figure. C'est tfeliet, a dit, c'est tfeliet. On appelle ça tfeliet. Voilà, nous on voulait que ça soit pendant l'été. En plus, les infrastructures hôtelières, routières sont en norme du côté du Maroc. Tout est parfait pour avoir la meilleure CAN possible. Et on sait bien que voilà, le Maroc c'est un pays touristique, c'est un pays voilà qui a une très belle infrastructure et qui va certainement faire une très belle organisation aussi pour cette CAN 2025, même si ça aurait été en été. Et là le problème c'est que ça soit en décembre, et comme je l'ai dit, il y aura la Coupe du Monde qui va intervenir. Donc forcément, les joueurs africains vont être épuisés. Et on sait bien que les joueurs, avec les compétitions qui s'enchaînent, que ce soit les Coupes d'Europe, que ce soit les championnats, maintenant les Coupes du Monde des clubs, les matchs avec les sélections, il y a beaucoup de compétitions aussi qui se rajoutent, les matchs amicaux. Donc forcément, les corps vont être épuisés. Mais ça, la CAF ne prenne pas en compte. Ils ne le prennent pas en compte. Et là, c'est tout simplement pour nous mettre des bâtons dans les roues. Vraiment. Je sais pas comment ils réfléchissent. Est-ce qu'ils réfléchissent pour l'avenir du football africain ou ils réfléchissent pour faire n'importe quoi ou se mettre au diapason de ce que dit la FIFA? Parce qu'à chaque fois, la FIFA, eux, ils font toujours ce qui leur arrange. Ils vont privilégier le football européen. C'est-à-dire l'Euro, les grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Et forcément, l'Afrique, c'est toujours au dernier plan. Et là, la CAF, visiblement, ça ne leur pose aucun souci, puisque ils l'ont communiqué, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu aussi de réaction de la part ni de coach, ni de joueurs, pour pouvoir contester cette décision, tout simplement. Parce que nous, en tant que supporters, c'est pas nous qu'on va jouer sur le terrain, c'est les joueurs, c'est eux qui vont être fatigués. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, cette Coupe du Monde, ça va être une Coupe du Monde qui va être encore avec plus de matchs. Et forcément, quand les matchs sont regroupés, avec un calendrier qui est surchargé et un temps de repos qui est réduit, parce que j'ai oublié de le préciser que généralement, pendant cette période de décembre, on arrive à une période où les joueurs se reposent, ils ont un temps de repos, c'est la fin de l'année, donc forcément ils se reposent pour pouvoir bien attaquer cette deuxième partie de saison. Mais là les joueurs africains ils n'auront pas de pause, parce qu'ils vont participer à cette CAN, et comme je l'ai dit, il y en a qui vont pas participer. C'est n'importe quoi, c'est Tfeliet a dit, c'est du foutage de gueule. La CAF n'est pas là pour faire avancer le football. Et en plus de cela, le Maroc, ils sont là pour faire avancer le football marocain et le football africain de manière continentale et même internationale. Et malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors j'ai posté un message sur Instagram pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de cette décision du report de cette CAN 2025. Alors il y a un message qui est très pertinent
de la part de Monsef qui nous dit que un cataclysme pour le football africain qui une fois de plus se couche devant l'UEFA. À croire, nous on passe après, la CAN va se jouer en pleine saison, des clubs, c'est du n'importe quoi. Aucune considération, on nous décale pour privilégier d'autres compétitions, le football africain va jamais avancer si à chaque fois on se laisse faire comme ça. C'est toujours le football africain qui doit faire des concessions tout simplement honteux. C'était l'occasion une CAN au Maroc en était de promouvoir encore plus notre football dans la continuité de la CAN en Côte d'Ivoire. Comment on peut être pris au sérieux quand on a une compétition qui démarre en plein mois de décembre? Et encore, on ne parle pas des aléas pour les supporters qui auraient voulu venir assister à la compétition. Tout simplement dégoûté, moi-même je pensais venir assister à la CAN, je pense que c'est mort. Et qui poursuit, sans oublier le rythme des joueurs entre Coupe du Monde, Cannes, Coupe du Monde des clubs, les compétitions dans les clubs respectifs, c'est n'importe quoi. On aura encore le droit à coup sûr une fois de plus à des clubs qui vont bloquer leurs joueurs pour pas participer à la CAN. Exactement, il a tout à fait raison et c'est ce que j'ai dit en vidéo. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire clairement cette décision, est-ce que vous êtes favorable ou pas du tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, nous on veut une très belle organisation et on veut que le football africain avance vers l'avant. Et en tout cas, on était bien parti avec cette très belle CAN en Côte d'Ivoire. Et là, malheureusement, avec cette nouvelle, on est vraiment mal parti et on fait marche arrière. Sachant qu'en plus, le 4 juillet, on aura le tirage au sort des phases éliminatoires pour cette CAN 2025. Donc on suivra avec grande attention ce qu'ils vont dire les dirigeants de cette CAF. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.